Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore sur des messages d'horreur. Et aujourd'hui on va regarder Appel à l'aide. Tu dors? Non, pourquoi? Camille, je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. MDR, très drôle. Je suis sérieuse. Lol. Je te dis que je crois que quelqu'un s'est introduit dans ma maison. Mais tes parents sont pas là? Non, partis au ciné, je suis seule. J'ai peur. Va voir alors. T'es folle, si c'est un tueur en série, hein, je fais quoi? Tu te crois dans Scream ou quoi? Je rigole pas, j'entends quelqu'un dans la cuisine. Appelle les flics. Non, tiens, j'entends plus rien. Fausse alerte? Je sais pas. Peut-être. Tu veux que je dise à mes parents de m'amener chez toi? Non, pas la peine, je crois que... T'es là? Putain, ça recommence. Tu me fais flipper. J'entends pas des pas en bas. T'es où, toi? Dans la chambre de mes parents à l'étage. Caché dans leur placard. Reste tout tu sais surtout. Mais pas l'intention de bouger, mais bordel, il veut quoi? Argent, bijoux, on s'en fout, faut que tu appelles les flics. Je peux pas, j'ai trop peur de parler. Merde, je les appelle pour toi alors. Mes parents vont me tuer. Pourquoi? T'as rien fait? Julie, qu'est-ce que t'as fait? Je crois que j'ai fait une méga grosse connerie. Tu as fait quoi? J'ai discuté avec un mec sur le net. T'es sérieuse? C'était rien. Enfin au début. Ça craint. Ouais, je sais. Il avait l'air gentil au début. J'ai menti sur mon âge. Bordel, tu t'es fourré dans une sacrée merde, tu lui as dit que t'avais quel âge? 19 ans. T'es folle, on a que 15 ans. Ouais, je sais, mais sérieux, il était trop cool, c'est un étudiant. C'est ce qu'il te dit. C'est rien. Attends. Quoi, qu'est-ce qu'il se passe? Merde, je l'entends monter les marches. Tu lui as dit quoi d'autre à ce mec? Rien, on flirtait, il voulait me rencontrer. Tu as pas accepté au moins? Non. Enfin. Je lui ai dit que j'étais seule ce soir, mais je pouvais pas sortir. Et ensuite, on a discuté, on a flirté et on s'est échangé des photos. Des photos dénudées. Merde, qu'est-ce qui t'a pris? J'en sais rien, il était trop sympa et je m'ennuyais, on a discuté, il était vraiment super gentil et tout. Putain, je suis dans la merde. Mais comment il a eu ton adresse? T'es sûr que c'est un mec? Aucune idée. Peut-être ou pas. Camille, je suis terrorisée là. Faut avertir la police. Mon père va me tuer. T'as pas le choix. Je crois qu'il est dans ma chambre. J'entends la porte de mon armoire claquer. Calme-toi et respire. Je peux pas, je l'entends. Il retourne toute ma chambre. Je vais appeler les flics, ça va aller. Non, mais laisse pas seule. Je suis là, mais faut vraiment que je les prévienne. Je suis désolée, oh mon Dieu. Il est dans la salle de bain, je suis à côté. Reste caché, je les appelle maintenant. J'ai peur. Camille, j'ai été stupide de parler à ce mec, j'ai pas envie de mourir. Il est dans le couloir, là. Camille, j'entends la porte s'ouvrir. Camille, réponds-moi, mais me laisse pas toute seule.
Je vois ses chaussures par l'entrebâillement du placard. Va vers le lit. Oh mon Dieu, il a un couteau à la main. Camille, à l'aide. Je suis là. J'ai eu les flics, ils envoient quelqu'un chez toi. Je vois le mec, il est juste en face. Il me tourne le dos. J'entends sa respiration, j'ai trop peur. Reste calme, les flics vont arriver, ça va aller. Comment tu veux que je reste calme? Ne fais pas de bruit, il ne va peut-être pas fouiller le placard. Ouais, ok, ouais. Les flics m'ont dit qu'ils feraient vite. Tiens bon, hein. J'arrive pas à arrêter de pleurer, j'ai été trop conne. C'est pas grave, ok, essaye de te calmer, il va t'entendre sinon. Merci d'être là. C'est fait pour ça, les BFF. Bordel! Quoi? J'ai sursauté en entendant les sirènes de la police. Les cendres ont bougé. Je crois qu'il a entendu. Ne bouge pas! Merde, Camille, je crois qu'il vient par là. Julie, ne bouge pas, les flics vont arriver. Tout va rentrer dans l'ordre. Julie! Réponds-moi, Julie. Message non délivré. Et comme on peut croire, cette fille a été tuée par la personne. Et en quelque sorte, elle s'est fait casser sa puce. Ou alors elle a été kidnappée. Maintenant, on va mettre numéro inconnu. À l'aide! Faux numéro? S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai été kidnappée. C'est une blague. Je m'appelle Paul, allumage. Correcteur automatique. Appel sortant vers numéro inconnu. Pas appeler, il va entendre. Qui ça? Je sais pas. Il a un masque. J'ai fui. Suis dans une sorte de cave. Il me cherche. Comment avez-vous eu ce numéro? Où êtes-vous? J'ai essayé d'écrire à ma mère, mais j'ai dû me gourer. Il est là. Puis, plus de messages, sinon il va entendre. Appelez la police, s'il vous plaît. Pour leur dire quoi? Hello? Ah ah ah, je t'ai bien fait marcher, hein? C'était une blague, grand malin. Qui est-ce? Devine. François? T'es débile, pourquoi tu fais des blagues pareilles? C'est quoi ce numéro? Je me suis fait voler mon portable, j'ai dû acheter un nouveau et une nouvelle... J'ai dû en acheter un nouveau et une nouvelle carte SIM. J'ai perdu tous mes contacts, mais je me souvenais de ton numéro. Je me suis dit que j'allais te faire marcher un peu. Je suis en train de refaire ma liste de contacts. Tu peux me renvoyer tes coordonnées ailleurs? Comment ça? Ton mail, ton adresse postale, tout le bazar? Tout mon répertoire était dans mon portable. Bah, je crois que tu sais où j'habite depuis le temps, mais si ça peut te faire plaisir, envoie un fichier moi.vcf. Parfait. Merci Stéphane. T'es fan des clins d'œil aujourd'hui, dis donc. Et ça fait 15 ans que tu m'appelles Steph, il n'y a pas de raison à changer aujourd'hui. Parce que tu as un nouveau numéro, mon cher François, monsieur François. Je t'ai jamais vu écrire aussi bien par texto, c'est parce que tu n'as pas encore pollué le correcteur automatique de ton nouveau tel, avec toutes tes abréviations. Hello, tu réponds plus? Tu viens toujours à la Nive d'Oriane samedi au fait? François, tu me nies? Non, désolé, je conduisais. François, question simple mais urgente. C'est quoi le prénom de ta sœur déjà?
Tu as oublié le nom de ma sœur, Steph. Tu me déçois. François, François n'a pas de sœur. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je viens d'avoir François au téléphone. Il n'a pas perdu son portable. Vous avez intérêt à vous expliquer très vite, sinon j'appelle la police. 2 minutes. 2 minutes et je t'explique tout. Pas de panique. Appel sortant vers numéro inconnu. Décroché. Appel sortant vers un numéro inconnu. Pardon, j'étais de nouveau au volant. Je suis arrivé maintenant. On va pouvoir discuter. Appel vers numéro inconnu. Alors pourquoi vous ne décrochez pas? Appel sortant vers numéro inconnu. Pas la peine de gaspiller du crédit, Steph. Regardez par la fenêtre. Bah, apparemment, quelqu'un a essayé de tromper la personne qui était au téléphone. Du coup, voilà. Et maintenant, on va essayer de trouver un nouveau message d'horreur. Bon, pour ça, il faut que j'en trouve une déjà. Alors, nous nous retrouvons tout de suite après la pause. Nous revoilà et j'ai trouvé celui-là. Melvie, t'es là? J'ai besoin de te parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, c'était un accident. Je roulais pour rentrer à la maison après la nif de Nolan et là, elle est apparue. Qui? Cette jeune fille, elle est apparue comme par magie. Et puis ensuite j'ai voulu freiner, mais il était trop tard. Tu n'arrêtes jamais, c'est incroyable. Il est 1h30 là, alors je vais te dire bonne nuit, ma Lily d'amour. Je rigole pas, je suis descendue de la voiture pour voir si elle respirait, mais elle était morte. Qu'est-ce que tu racontes, Lina? Tu as pris un coup sur la tête ou quoi? Je l'ai prise dans mes bras pour la mettre dans mon coffre et depuis je ne dors plus. Viens, je t'en supplie, j'ai besoin d'aide. Bon, écoute, reste calme et essaye de dormir un peu. J'arrive dans 20 minutes, ok? Eh oh, tu pourrais répondre, je m'inquiète. Lina? Lina? Ne vous inquiétez pas pour elle. Qui sait où elle est? Où est-elle? Mais voyons, restez calme enfin. Rejoignez-moi dans la forêt si vous ne venez pas. Votre chère Lina subira le même sort que moi. Mais elle n'est pas immortelle. En gros, c'est une femme qui s'est fait écraser, mais comme c'est une immortelle, c'est genre ou une espèce de fantôme ou un vampire. Elle s'est fait écraser par une voiture. Et du coup, si la fille ne va pas rejoindre cette personne, cette Lina devra en subir les conséquences. Et voilà quoi. Bref. Attends, on va voir dans celle que j'ai déjà lue. Parce que je crois que j'en ai une qui est bonne. Traqué, prise au piège, perfect, le tueur Jeff, la douleur, kidnapping. À l'aide, numéro inconnu. C'est laquelle? Je crois que c'est kidnapping, je suis pas trop sûre. Non, c'est pas celle-là. Mais je sais plus trop c'est laquelle. Alors on se rejoint tout de suite.
Et nous revoilà, on va lire « Il n'y a pas que des chiens ». Bonsoir, jeune fille au t-shirt à fleurs roses. Bonsoir, on se connaît? Non, mais ne t'inquiète pas, on va bientôt faire connaissance. Comment ça? Bientôt tu me rejoindras, ne t'en fais pas. Qui êtes-vous? Cela n'a aucune importance. Je vais bientôt arriver, je suis dans le salon. Vous ne vous trompez. Non, vous vous trompez. Vous ne pouvez pas être dans ma maison. Détrompe-toi, car je suis dans la salle de bain. Quel est ce bruit? J'appelle la police. Ah ah ah, ils n'arriveront jamais à temps. Ne sois pas naïve. Mon chien est sous mon lit. Si vous venez, il vous attaquera. Si j'étais vous, je ne viendrais pas ici. Ah, et comment tu peux savoir que ton chien est dans ta chambre? Car il vient de me lécher la main. Quel est ce bruit venant de la salle de bain? Je vais voir. Quelques secondes plus tard. Oh mon Dieu, qu'avez-vous fait à mon chien? Vous l'avez égorgé? Qui êtes-vous? Eh oui, il n'y a pas que les chiens qui peuvent lécher. Ah, je viens de comprendre. En fait, le chien était dans la salle de bain, il s'est fait égorger par le diable. Le diable s'est posé sous le lit. Elle était allongée sur le lit, elle s'est fait lécher la main par le diable, elle a été voir dans la salle de bain, elle a vu le chien égorgé, etc., etc., etc. Petite histoire courte, mais plutôt divertissante. Ça me fait un peu froid dans le dos en fait. Allez, on va lire une dernière histoire, mes enfants. Hey! Tu es sur la route? Si tu peux, ne viens pas au bureau tout de suite. Le réveil n'a pas sonné. Pourquoi? Il se passe un truc louche. Ils viennent de faire une annonce bizarre sur tous les haut-parleurs du bâtiment. Exercice incendie? Je crois pas. Ou alors ils n'ont pas saisi le principe. Ils nous demandent calfeutrer les portes et les fenêtres de nos bureaux et d'y rester. Apparemment, ils ont aussi fermé tous les accès au site. Et les lignes de téléphone sont coupées. Sérieusement? Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai peur que ce soit une attaque terroriste. Fred, si c'est une de tes blagues, elle est encore plus nulle que d'habitude. Je te jure que non. Regarde tes mails. Le boss vient d'envoyer un message général. Ok, je veux bien croire qu'il se passe quelque chose de grave. Parce que c'est bien la première fois qu'il nous encourage à travailler de la maison. Ah, ça m'apprendra à me lever tôt. Il y a des bruits bizarres qui viennent au fond du couloir. Quel genre de bruit? Fred? Appel sortant vers Fred. Appel refusé. N'appelle pas. J'ai peur qu'ils m'entendent. Qui ça? Je sais pas. Des voix bizarres dans le couloir. Je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais ils sont plusieurs et ils ont l'air de communiquer par radio. Je me suis caché dans l'armoire à fourniture. Fred, si c'est un canular, c'est le moment de le dire. J'aimerais bien, mais non. J'entends Roger qui leur gueule dessus. Le vieux de la compta? Qu'est-ce qu'il dit? Aucune idée. Il crie fort, mais je ne comprends pas. Rien.
On dirait une autre langue. Et leurs voix à eux sont étouffées. Tu crois que c'est le GIGN? Si le boss a pu nous envoyer un mail, il a dû prévenir la police aussi. Il s'approche. Qui ça? Fred? Réponds si tu peux. Je suis là. J'ai eu la trouille de ma vie. Je les ai vus à travers la fente entre la porte de l'armoire. 3 types armes au poing avec des grosses combinaisons jaunes et des masques à gaz. Ils sont entrés dans le bureau, mais ils sont vite ressortis. Mon écran d'ordi s'était coupé, ils ont dû croire qu'il n'y avait personne. Oh putain! Attaque au gaz? Tu crois que ces gars sont des gendarmes ou les terroristes? Je crois que c'était des terroristes, mais ils n'avaient pas l'air commodes. Dans le doute, je préfère rester caché. J'ai vu un logo sur leur combinaison. EDPC ou quelque chose de ce style. Google est mon ami? Ok. Je veux pas t'inquiéter, mais ECDPC, European Centre for Disease Prévention and Control. Le centre de contrôle maladies infectieuses. Ça va, Fred? Ouais. Mais si je meurs dans une attaque bactériologique parce que je me suis levé à l'aube pour éviter les bouchons, il n'y a vraiment pas de justice. Hé hé hé. Mais blague à part, tu te sens comment? J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure et je crève de chaud dans ce stupide armoire. Dans cette stupide armoire. Mais en dehors de ça, ça va? Aucune chaîne de télé ne parle d'un attentat. Rien sur Internet non plus. Ils essayent peut-être de garder ça secret pour éviter la panique. Maintenant, c'est Claire qui hurle dans le bureau d'à côté. Hein? Elle se dispute avec le gars en combinaison. Je comprends rien de ce qu'elle dit, comme avec Roger tout à l'heure. On dirait vraiment une autre langue. Claire polyglotte? Son seul talent en langue, c'est d'être lèche-botte professionnel. Mais me fait pas rire. J'ai peur qu'ils m'entendent. Il y en a un qui s'est arrêté juste devant la porte de mon bureau. J'entends des briques de ce qu'il dit dans sa radio. Il a l'air de dire qu'il faut se protéger du son. Il vient d'enfiler des sortes de gros écouteurs. Flashbang. Si j'étais toi, je me boucherais les oreilles. Des bouchons dans le tiroir de mon bureau. Mais j'ai pas super envie de me risquer hors de l'armoire. Le boss vient d'envoyer un nouvel mail. C'est juste une longue suite de lettres incompréhensibles, comme s'il était tombé sur son clavier. Il y a des cris qui viennent d'en haut. Je crois qu'ils sont passés au 3e. Je vais essayer d'attraper des bouchons. Souhaite-moi bonne chance. Tu peux pas juste te mettre les doigts dans les oreilles? Fais pas l'idiot, reste caché. Fred! J'ai les bouchons, mais je crois qu'il m'a entendu. Je pensais que j'étais seule. J'ai entendu un bruit et j'ai paniqué. J'ai claqué les portes de l'armoire. Ne bouge pas. Il n'y a peut-être rien entendu avec ses écouteurs. Il est en train d'inspecter bien les armoires dans le bureau d'en face, Brédu. Dis à Audrey que je l'obis pras roi voul. Fred, dis à Audrey roi obi pras roi voul. René roi voul.
Je comprends rien. Fred! Appel sortant vers Fred. Il ne répond pas. Votre lieu de travail est sous quarantaine. Nous essayons de contenir une épidémie potentielle. Appel sortant vers Fred. Appel refusé. Pas de communication orale. C'est comme ça que le syndrome se répand. C'est quoi ce délire? Qu'avez-vous fait à Fred? Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider, mais notre priorité est d'empêcher la contagion. Lui avez-vous parlé depuis ce matin? Il a refusé mon appel. Si ça vous a peut-être sauvé la vie et empêché la naissance d'un nouveau foyer d'infection. Par mesure de sécurité, je vais vous demander de rester chez vous et d'éteindre vos moyens de communication. Des agents seront bientôt là pour vous ausculter. Vous vous prêtez de moi? Il effronge de questions roi Solpère. Vous montrez des signes de contagion. Vous êtes sûr de ne pas avoir entendu la voix d'un de vos collègues depuis ce matin? Grand, si vous me comprenez encore, coupez immédiatement tous vos moyens de communication. Les syndromes se propagent visiblement aussi à l'écrit. Il est trop tard pour vous et moi, mais nous pouvons peut-être encore empêcher le mal de se répandre davantage. Quoi qu'il n'arrive, ne laissez personne lire ce que vous avez écrit ou entendre le son de votre voix. Les premiers symptômes sont une accélération du rythme cardiaque et une légère fièvre et une dyslexie subite. Si vous pensez que quelqu'un peut avoir été exposé à l'un de vos messages, posez par accident, froissez-la et isolez également. Faites tout ce qui est en votre prenez pour contenir la maladie. Et puisse Dieu avoir cranonge de nos fraises. Apparemment, la maladie s'est répandue. Bref, j'espère que cela vous aura plu les amis. Bon, je vous laisse. C'était marrant, drôle. Et je vous souhaite bonne soirée et à plus tard.